Lundi 5 janvier est la journée fériée T. Pourquoi? Je vous explique. Dans le Congo, c'est le 4 janvier où la journée fériée. Journée fériée est la journée Oyo. Tozo célébrer, auto se souvenir d'un événement. Alors, la journée fériée est fixée d'après article 123. Il y a code de la famille par le président de la République. C'est le président de la République qui fixe la liste de jours fériés. Donc, le 25 décembre, le 1er janvier, le 4 janvier, le 17 mai, le 30 juin, il y a le président de la République qui a journée, il y a férié. Soit le qui a voté, tu peux considérer comme journée fériée T. Il y a un article 123. Donc, il y a une ordonnance, il y a 2023, le président a fixé qui liste, il y a un jour férié. Maintenant, dans l'année 2026, le 4 janvier, ils ont tombé dimanche. Alors, ordonnance, et le dit que ceux qui jour férié, ils ont tombé un jour de congé, journée, donc congé, ils ont pris les jours précédents. Donc, en principe, il fallait congé le 3 janvier. Sauf que, en le disant, l'ordonnance viole la loi. Parce que article 123, il y a code de la famille, et le dit que président azo se limité il y a qu'au fixer jour férié et c'est le ministre du travail qui donne les régimes il y a jour wana donc le président l'ordonnance il fallait pas na kati nango et lobake soki journée fériée et zo tombé par exemple un dimanche ou un jour de congé il faut ezwama avant c'est l'ordonnance a violé le code du travail ainsi que la constitution parce qu'il y a séparation de pouvoir. Donc, maintenant, le ministre lui-même, il a maintenant pris un communiqué par lequel, à l'objet que le 4 janvier, congé nango et gozala le 5 janvier. En violant encore la loi parce qu'il a fait ça par un communiqué alors qu'il devait faire ça par un arrêté publié au journal officiel. Vous voyez? Donc, le fait que le président de la République a commis une ordonnance que ce qui journée fériée est tombé soit un dimanche, il faut congé sur ma jour précédent, ce n'est pas dans ses compétences. C'est une violation de la loi. Mais les ministres aussi, depuis longtemps, j'ai constaté que nos ministres le font par communiqué alors qu'ils devaient le faire par arrêté. Donc, que ce soit le 3 janvier, le président n'aurait pas dû le faire, que ce soit le 5 janvier. Voilà pourquoi j'ai dit que le 5 janvier n'est pas un jour férié, parce que le ministre, lui, l'a fixé par communiqué. Le ministre agit par arrêté publié au journal officiel. Encore que, comme je n'ai jamais cessé de le répéter, ça devait être un communiqué interministériel, ministre du Travail, parce que c'est le monde du privé, et ministre de la fonction publique, afin que cela puisse être opposable à l'ensemble des travailleurs et de la fonction publique et du monde privé. Voilà un peu la contribution que je peux faire. Nous l'avons mis, cette réflexion sous forme d'un article, cette réflexion est sous forme d'un article. Vous vous abonnez à mon compte, à ma page Facebook ou à mon compte TikTok et je vous envoie ça avec preuve au Kangi Photo, Natindelio Réflexion, avec l'ordonnance du président de la République. Comme ça, vous pouvez approfondir la réflexion. Je suis maître Ndi Koulouyana, professeur sans thèse. Je suis vulgarisateur du droit. Abonnez-vous à mes différentes pages. Merci. Maître Yana, avocat du peuple.